Oui, oui, je vous entends. Continuez. Ici la station d'écoute Arctique XZ5. Je vous entends. Le rayon laser. Le rayon laser. Vous avez bien entendu aussi? Le rayon laser. Il veut que nous créions un rayon laser pour lui. Professeur! C'est ce qu'il essayait de nous dire tout ce temps-là. Je vais faire ce qu'il demande. Non! Sven, c'est un fait sans précédent. Une entité qui communique avec nous de l'espace. Si tel est le cas, qu'est-ce qu'elle veut au juste? Pourquoi le rayon laser, professeur? Un véhicule en quelque sorte. Pour venir sur Terre. Nous ne pouvons refuser. Mais nous ignorons ce que c'est. Est-ce que ça vient faire ici? Il n'y a pas hésité. C'est sûrement amical si ça nous contacte. Ne faites pas ça! Professeur, Alors arrêtez! Rien ne l'empêchera. Ça se rapproche. Professeur, regardez, là! Le plan réussi. Ça approche. Quelle chaleur! Attention! Ici la station Arctique XZ5. Nous sommes attaqués. Nous allons périr sous l'effet d'une chaleur intense. Envoyez du secours! Immédiatement! Au secours! Il est là! Ici XZ5! La chaleur est insupportable! Nous allons suffoquer! Au secours! Au secours! Vous avez réussi à joindre la station d'écoute? Non, capitaine. Depuis leur appel au secours, j'essaie en vain de les atteindre. Vous êtes certain que leurs ennuis provenaient de la chaleur? C'est ce qu'ils prétendaient. C'est bon. Essayez encore. Entendu. Je l'ai retracé. C'est la station d'écoute norvégienne XZ5. C'est presque à 150 km d'ici. Nous devons parcourir cette distance sous la calotte polaire. Faudra trouver une ouverture tout près de la station. Absolument. Paré à plonger. Entendu. Paré à descendre. Bien, commandant. 30 mètres. Allez-y, descendez à 30 mètres. Bien, commandant. Une ouverture dans les glaces, juste au-dessus de nous, capitaine. Faites surface. Attention, paré à faire surface. Bien, commandant. Restez en contact, Crane. Au moindre ennui, prévenez-nous. Nous vous enverrons du secours. Ouais, Mira. Venez, chef. Oui. Ils approchent de la station maintenant. Nous saurons dans une minute ce qui s'est passé. Il est mort. En tout cas, s'il a fait chaud ici, ce n'est plus le cas maintenant. Il faut le transporter au sous-marin. Oui.
Neptune, ici le capitaine. Envoyez-nous l'autochenille. Il y a un survivant. Tout de suite, capitaine. Capitaine. Regardez. J'ai vu des blocs de glace auparavant, mais... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais que c'est impossible, mais on dirait du feu. Ah, des heures. Peut-être même des jours, je ne sais plus. J'étais convaincu que j'étais sur le point d'établir un contact, de parvenir enfin au but que je m'étais fixé dans mes recherches il y a déjà 10 ans. Essayez de capter un message qui proviendrait d'un monde autre que le nôtre, c'est ça. C'est ça. Et enfin, après des années, j'ai pu réussir à entendre certains mots. Au début, ça ressemblait au bruit du vent. Et petit à petit, les mots se faisaient plus clairs. Mais que disaient ces messages? Je n'ai jamais pu les déchiffrer complètement. Ni en comprendre le sens. Non. Sauf aujourd'hui, où j'ai entendu, de façon très nette, quelque chose qu'il nous a demandé. Il voulait que j'émette un rayon laser. Votre assistant l'a entendu? Non. Enfin, il a dû entendre quelque chose. Il s'est mis à avoir peur. Apparemment non sans raison. Il a été tué. Aucun progrès scientifique ne peut s'accomplir sans sacrifice. Je me demande même comment j'ai pu survivre. À moins qu'il ait voulu que je survive. Qui? Il n'y a pas de doute, c'est ça. Toutes les heures que j'ai passées à attendre et tout à coup, j'ai capté le message. Il veut que je reste en vie. Il a besoin de moi. D'après vous, d'où vient ce message? Je n'en sais rien. Mais il doit y avoir une entité, une intelligence qui l'envoie de quelque part autour de nous. Il nous a joints grâce à moi et nous devons maintenir ce contact. Vous avez l'air convaincu que la chose ne présente aucun danger. Tout à fait. On a tué votre assistant et détruit votre laboratoire. Amiral, quand l'homme se rendra dans les étoiles, comme il le fera éventuellement, il n'ira pas en ennemi, il ira pour apprendre. Il se peut qu'accidentellement il commette des erreurs, et même sans le vouloir, qu'il détruise ou anéantisse certaines des créatures qu'il rencontrera. C'est ce qui est arrivé, d'après vous, à votre laboratoire? Je crois. C'est pourquoi nous devons retourner là-bas et rétablir le contact avec cette force. Il est fort possible que cette force dont vous parlez soit déjà à bord de Neptune. Comment serait-ce possible? Quand je suis entré dans le laboratoire, docteur, la chaleur avait déjà disparu. Tout ce que nous avons trouvé, c'est une sorte d'étrange bloc de glace. De glace? Mais ça n'a rien à voir. C'était une chaleur très intense qui émanait de cette créature. À l'intérieur du bloc, il y avait comme une espèce de lueur qui vacillait. On aurait dit du feu. Alors c'est sûrement ça. Où est-il ce bloc? Il faut que je le voie. Équipe d'incendie, rendez-vous au secteur D7 en vitesse. Je répète, équipe d'incendie au secteur D7 en vitesse. Qu'est-ce qui se passe? L'indicateur d'urgence signale une hausse de température importante dans le secteur D7. D7. Là où se trouve le bloc. Docteur! Il fait une chaleur. La créature est là-dedans. Elle s'est réveillée. Il faut essayer de lui parler, amiral. Nous n'allons pas ouvrir tant que nous ne saurons pas ce que c'est ni comment ça se contrôle. C'est venu à moi. Je devrais être celui qui décide de ces choses, non? Chef, essayez d'avancer un peu. À vos ordres. La chaleur augmente. Qui êtes-vous? Répondez! Je suis le professeur Beckstrom. Je vous ai contacté. Qui êtes-vous? Vérifiez le degré de chaleur. Salle des commandes. Quelle est la température dans le secteur D7? 46 degrés et croissante. Le climatiseur fonctionne? Il fonctionne normalement, mais la chaleur est trop forte. Poussez-le au maximum. Entendu.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bloc de glace? Je vous l'ai dit, un être en provenance de l'espace. Enfin, quoi que ce soit, c'est toujours à bord. La chaleur augmente encore. Il faut le trouver et le détruire. Non! Je vous l'interdis. Vous n'avez aucune raison de croire que cette créature peut être hostile. Peut-être que non. Mais je sais qu'elle a déjà causé la perte d'une vie. Vous, qui que vous soyez, nous sommes vos amis. Je suis Bergstrom. Chef, éteignez-moi ça immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez tué, détruit. Et ce, pour toujours, je l'espère. C'est un meurtre. Vous avez tué de sang-froid une créature d'un autre monde. C'est pas trop tôt. Je commence à me sentir comme un homard bouilli. Ça va, retournez à vos postes. Tout de suite. Salle des commandes. Quelle est la température dans le secteur des 7? La chaleur a diminué. Il fait 44 degrés. Mais la température augmente au milieu du bâtiment. Le thermomètre indique 54 degrés. Apparemment, il n'y a pas encore eu meurtre, Bergstrom. C'est toujours vivant. Écoutez, trouvez de quelle chambre ça provient et prévenez-moi. Bien, capitaine. Je vous en supplie. Écoutez-moi. Quand nous l'aurons retrouvé, laissez-moi essayer de lui parler. Je suis sûr qu'il va répondre. Capitaine Crane, ici Sparks. Je vous écoute, Sparks. Je capte un son étrange, capitaine, comme une voix perdue dans le vent. C'est lui. Ce n'est pas très clair, mais j'ai cru reconnaître le nom de Bergstrom. Je vous l'ai dit que c'était lui. C'est à moi qu'il désire parler. Nous montons l'instant. Bien, capitaine. Jim! La température continue d'augmenter au milieu du bâtiment. Vous l'entendez toujours? Désolé, amiral, je crois que j'ai perdu le contact. Qu'est-ce que vous dites? Rétablissez-le. Amiral, je l'entends nouveau. Je veux parler au professeur Bergstrom, J'avais raison, c'est à moi qu'il s'adresse. commandant de la station XZ5. Il est nécessaire que nous ayons un entretien, lui et moi. Aucun mal ne lui sera fait. J'attends. La température cessera de s'élever à bord de votre sous-marin, à condition que cette rencontre ait lieu. Jim, où est-ce que la chaleur est la plus intense? Dans la chambre des machines. Il me demande, je vais y aller. Nous pouvons enfin nous rencontrer face à face. Rencontrer quoi? Une flamme? Je ne peux refuser d'y aller. Pas seul. J'attends le professeur Bergstrom. J'attends. Parlez-lui. Ici Bergstrom, je viens tout de suite. Fin de ces chaleurs ici. En effet. Le chef a dit de vérifier les contrôles électroniques. Apportez le compteur. Vérifiez d'abord le circuit primaire. Cette chaleur, c'est pas normal.
Non. Peut-être que cette créature n'est pas loin. Oui, ça se peut. En tout cas, je ne vois rien. Nous ferions mieux de sortir d'ici. Ça ne sert à rien de s'énerver, allons. On a un travail à faire ici. Continuons. Lisez le compteur. J'ai dit lisez le compteur. Ça va pas. L'aiguille est dans la zone de danger. Elle continue de grimper. Oui. Et le degré de chaleur aussi. Fichons le camp. Attendez une minute. Nous ferions mieux de débrancher le circuit primaire. D'accord. Ça va? Oui. Fichons le camp d'ici. Venez. Levez-vous. À terre, vite! C'est épouvantable. Nous allons étouffer de chaleur. Ne vous en faites pas, allons. Il y a sûrement moyen de sortir. Qu'est-ce qu'on fera? Il garde la porte. Je vais appeler du secours. Dépêchez-vous! Mais bon, j'arrive. Nous avons de chance de sortir d'ici. Cette feuille d'amiante nous protégera. Nous allons être cuits de part en part. C'est notre seule chance. Autrement, on est fichu. Je préfère rester ici. Ah, ne dites pas de bêtises. Levez-vous et venez avec moi. Nous n'y arriverons jamais. Écoutez-moi, ces brutins, restez en vie. Nous allons sortir d'ici en vitesse. C'est notre seule chance. D'accord. D'accord. Retenez votre souffle. Venez. Allons-y. Venez. Éloignons-nous. Dépêchez-vous. Dans la chambre des machines. Dans la chambre des machines. Ils sont gravement brûlés. L'infirmerie, ici le capitaine. Il y a 2 hommes blessés à l'intersection des corridors 17 et 18. Apportez des civières tout de suite. Allons à la chambre des machines.
Quelle sorte de créature est-ce donc pour laisser de telles traces? Je vous l'ai déjà dit, capitaine. Je sais. Nous avons affaire à une force qui peut détruire le Neptune et nous avec. Vous avez vu Kowalski et Patterson, alors qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons faire ce qu'il nous demande. Allez lui parler. Amiral, on ne peut entrer là-dedans sans rien pour se défendre. Des vêtements protecteurs. Un extincteur. Il n'y a aucune raison pour qu'il nous attaque tous les trois. Allons voir ce qu'il a à dire. Vous avez raison, amiral. J'ai demandé à voir le professeur Bergstrom de la station XZ5, Je suis là, avec d'autres. mais ils sont vos amis aussi. Nous le sommes tous. Prouvez-le. Faites ce que je demande. Qu'est-ce que c'est? Une chose très simple. Mais qui êtes-vous? Je suis l'amiral Nelson et voici le commandant du Neptune, le capitaine Crane. Nous avons entendu une voix nous appeler. Qui, nous? Je ne suis pas ici pour perdre mon temps en explications. Mais puisque vous êtes là, nous saurons utiliser votre présence. Vous possédez une grande puissance à bord du sous-marin. Utilisez-la. Quelle puissance! Vous vous servirez du réacteur nucléaire pour bombarder la calotte polaire d'un rayon thermique. Directement au-dessous de l'endroit où se trouve la station d'écoute XZ5. L'explosion devra produire une température de 3000 degrés centigrades. Il faudrait laisser chauffer le réacteur durant 2 heures pour atteindre 3000 degrés. Dans ce cas, je vous donne 2 heures, pas une minute de plus. Vous devrez alors procéder à l'explosion à l'endroit prévu. C'est un ordre. Oh! Je ne reçois pas d'ordre. Et pourquoi voulez-vous qu'ait lieu l'explosion? Je n'ai pas de raison à vous donner. Qu'il me suffise de dire qu'elles sont bonnes. L'explosion aura lieu dans 2 heures. Entre-temps, la température continuera de s'élever à bord du sous-marin, lentement mais de façon constante. Elle ne redescendra qu'une fois votre tâche accomplie, et le cas échéant, votre sous-marin sera détruit, ainsi que tout le monde à bord. Vous, qui que vous soyez, je suis Bergstrom. Vous n'avez rien à me dire? J'ai dit tout ce que j'avais à dire à l'amiral. Ça suffit. Vous avez 2 heures. Je vous répète que je n'exécute aucun ordre sans raison. Voilà une raison suffisante, amiral. Faites ce que je vous dis, sinon vous mourrez tous. Quelle est la température? 54 degrés. Ça continue d'augmenter dans la chambre des machines, Jim? Non, mais partout ailleurs, cependant. Ici, dans la salle des commandes. Il fait 60 degrés dans la section F2 et 64 degrés dans la section F3. Il y a des hommes là, dites-leur de sortir. Et donnez l'ordre de brancher le climatiseur de secours. Section F3, ici le second. Évacuez toute la section. Ordre du capitaine, branchez le climatiseur de secours. Amiral, la moyenne de température dans le sous-marin est en ce moment de 54 degrés. Et au rythme où elle augmente, dans 2 heures, tous les hommes à bord seront morts. Si vous alliez suggérer que je déclenche cette explosion, je vous dis tout de suite non. Ted, une réponse de l'ordinateur? Rien du tout. Nous lui avons soumis toutes les données sans résultat. Aucune information sur le sujet. Pourquoi luttez-vous? Ou vous déclenchez cette explosion sous la glace, ou nous périssons tous. Vous avez rejoint Washington? Non, je n'arrive pas à contacter personne. Branchez les circuits de secours. C'est déjà fait, amiral. La chaleur a dû endommager les boîtes de transmetteurs. Si vous les remplaciez. Il me faudra au moins 3 heures. Et celles de rechange sont dans la section F3. Amiral, venez voir. Le cadran de la chambre du réacteur. Température 65 degrés et croissante. Si nous abandonnions le sous-marin. Ah non, ça ne servirait à rien. Nous ne sommes pas équipés pour affronter les températures polaires. Sans secours immédiat, nous serions gelés au lieu d'être grillés. Et comment en obtenir? La radio ne fonctionne plus. Amiral, pourquoi lutter? Vous n'avez qu'à collaborer. En déclenchant cette explosion sous la glace.
Qu'est-ce que vous risquez? Il n'y a rien là-haut, vous ne tuerez personne. Je crois que cette créature à bord du sous-marin n'est pas contre nous. Elle est venue à moi de son plein gré. Mais avec l'intention évidente de nous carboniser. Non, non, ne croyez pas cela. Voici une preuve. Donnez-lui une chance. Nous allons peut-être trouver des choses que l'homme cherche depuis longtemps. Ce qui existe au-delà des étoiles, c'est un contact avec une intelligence qui vient de l'espace, qui sait ce qu'elle pourrait nous dire. Qu'elle nous dise donc pourquoi elle exige cette explosion sous la glace. Faites sauter la glace et vous le saurez. Peut-être trop tard. Que produira l'explosion en question? Ce doit être important si on insiste tant. Cessez donc de lutter. Vous savez que cette force est invincible. Invincible. Songez qu'il était au milieu des glaces. Peut-être que le froid, s'il n'était pas à bord, c'est peut-être la solution, le froid. On va inonder la chambre des machines avec l'eau glacée. Je ne vous laisserai pas tuer cette créature. J'ai passé 10 ans de ma vie. La température continue de s'élever. Il fait 56 degrés ici. Et 70 degrés dans la chambre du réacteur. Inondez la chambre des machines, vite! Bien, amiral. 70 degrés dans la chambre du réacteur. Vous savez ce qui va arriver si ça continue? La chaleur fera fondre les circuits à l'intérieur du réacteur. Et tout sautera. Amiral, ici Crane. La chaleur a complètement bloqué les commandes automatiques des vannes. Je vais essayer d'entrer dans la chambre des machines et de les ouvrir à la main. En fait, allez-y. Il m'en faudra 2 autres, en plus de celui que j'ai là. Ils veulent vous tuer. Mais comment le pourraient-ils? Ils vont inonder cette chambre avec de l'eau glacée. De l'eau glacée? Mais vous êtes venu à moi. C'est moi qui les en empêche? Qu'attendez-vous de moi? Vous pouvez m'expliquer tant de choses. Certains secrets de notre univers. Je veux savoir. Ils apprendront, eux aussi. Vous verrez, nous saurons profiter de l'enseignement. Dites-moi une chose qui les fera collaborer au lieu de résister. Pourquoi voulez-vous cette explosion sous la calotte glaciaire? Nous ne répondons pas aux questions. Oui, mais vous tenez beaucoup à ce qu'ils le fassent? Ils feront ce que je leur dis. Vous également. C'est ce que je veux. Vous le ferez. Vous travaillerez avec nous parce que vous voulez apprendre. Et nous vous enseignerons. Mais d'abord, allez les persuader de déclencher l'explosion. Il leur reste à peine 1 heure. Et s'ils refusent de... Vous trouverez un moyen. Si vous faillissez, tout le monde à bord mourra. Songez qu'il s'agit au moins de 100 vies humaines. Nous avons assez discuté comme ça. Faites ce qu'on vous ordonne. Allez!
Il fait 58 degrés ici. 64 dans la chambre des machines et 75 dans la chambre du réacteur. Amiral, ici Clay. J'écoute. Trouvez Bergstrom et mettez-le au cachot. Qu'est-il arrivé? Il m'a attaqué et assommé. Avez-vous inondé la chambre? Non, il m'en a empêché. J'y vais immédiatement. J'arrive. Restez où vous êtes, amiral. Vous n'irez nulle part. Jetez votre arme. Je vous ordonne de déclencher l'explosion. Amiral, vous avez tort. Écoutez, jamais vous ne serez capable de vaincre cette force. Déclenchez l'explosion. Emmenez-le au cachot et enfermez-le. Vous avez tort. Il vous tuera. Il nous tuera tous, je le sais. Je le sais. Vous devez lui obéir. Ah, sinon il nous tuera. L'explosion. Restez ici. Je rejoins Ted en bas. Entendu? Tenez-le à distance avec ça pendant que j'essaie d'ouvrir les vannes. Ça va. Allons-y. Arrière! Vous croyez pouvoir me détruire? Votre délai est presque écoulé. Faites ce que je vous ai ordonné. Sinon, je vous détruirai tous. Tous! Tous! La température moyenne est de 64 degrés. Il fait 72 degrés au centre du sous-marin et dans la chambre du réacteur, 80. Si ça continue, il va falloir déclencher l'explosion ou abandonner le Neptune. Et s'il y avait d'autres créatures de son espèce enfouies dans la glace, qui peut-être n'attendent que cette explosion pour reprendre vie? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Prenez l'autochenille. Retournez à la station avec une bombe M64. Nous allons faire exploser toute la région. Une M64, nous sauterons aussi. Je sais, je sais. Dès que la bombe sera réglée, nous abandonnerons le Neptune. Nous l'inonderons en partant. Et maintenant, dépêchez-vous. Nous n'avons plus que 30 minutes. Vous ici? Qu'y a-t-il? J'ai essayé de vous aider. J'ai fait ce que j'ai pu, mais personne n'écoute. 2 hommes s'apprêtent à quitter le sous-marin en direction de la station d'écoute. Dans l'intérêt des liens interplanétaires, vous devez les suivre et les détruire. Mais je devrais quitter le sous-marin sans être vu, et je suis prisonnier ici. Nous vous enseignerons ce que vous devez savoir. L'invisibilité est un phénomène dont vous allez faire l'expérience. Comment ça? Regardez vos mains. Maintenant, allez, dépêchez-vous. Oui. Oui, j'obéis. Tout est prêt. La bombe est dans l'autochenille, capitaine. Je n'ai pas à vous dire de faire vite. Nous ne tiendrons plus le coup très longtemps. Je règle la bombe et je reviens aussitôt. Retournez à vos postes.
L'amiral avait bien raison, il y en a d'autres. Ils ont dû venir de la même façon. La chaleur de l'explosion nucléaire leur permettrait de survivre. Tenez, on va les renvoyer là d'où ils sont venus. Chef, venez ici. Tout de suite. Il nous faudra une demi-heure pour évacuer le Neptune. Réglez la minuterie à 12h45. Il est 12h15. Entendu. Un coup de vent. Ça va, allons-y, dépêchons-nous. Restez là. Qui est là? Docteur Buckstrom. Où êtes-vous? Ici. Où ça? Beckstrom, où êtes-vous? Il est là, quelque part. Je le tiens! Il s'est échappé! Je l'ai touché. Cette fois, ne me dites pas que c'est le vent. Fichons le camp d'ici. Avec plaisir. Où sont-ils? Et cette chaleur? Ça continue. Regardez. Il faut sortir d'ici, sinon... Sinon, nous allons être frits. Amiral. Vous m'entendez? Répondez, amiral. Ici Crane. Où êtes-vous, Ted? Salle des commandes. Sortez de là. La créature y était tout à l'heure. Elle est peut-être à côté de vous. Elle est là, je la vois. Nous sommes dans la chambre des missiles. Descendez immédiatement. Tout de suite. Venez. Vous êtes au courant de la situation. Toutes les écoutilles et les sorties de secours sont bloquées à cause de la chaleur. Vous devez couper le métal au-dessus du sas d'entrée, avant que nous soyons tous morts de chaleur. Le seul outil que nous ayons ici est ce chalumeau. Oui. On n'a pas le choix. Tenez-nous au courant. Remplissez le sas. Jusqu'ici, ça va. Il reste seulement à scier le sas.
Fermez la porte. Il faut abandonner le sous-marin. J'ai 2 plongeurs dans le sas qui essaient de se frayer un chemin. 67 degrés. Avec cette chaleur, combien de temps tiendrons-nous? Amiral, ici Dennison de l'équipe de plongée. Nous n'arriverons jamais à percer la coque. Qu'est-ce qui ne va pas? Le sas est soudé à la paroi extérieure, amiral. Il faudrait découper 5 épaisseurs d'acier pour réussir à sortir. C'est bon, nous vous ramenons à bord. Phillips. Bien, amiral. Ted, combien de temps avons-nous avant que la bombe explose? 8 minutes. Il ne reste plus qu'à savoir qui nous aura le premier. La chaleur ou la bombe? Nous sommes tous perdus. Perdu? Qu'est-ce que cela signifie? Ils ont installé une bombe. Elle explosera à 12h45. Tout le monde sera tué. Vous aussi. Et les autres créatures qui sont là-haut. Vous n'avez pas réussi à les en empêcher. J'ai essayé. Ce n'est pas suffisant. Vous n'êtes plus d'aucun secours. Nous n'avons plus besoin de vous. Vous allez me tuer? Me détruire avec les autres, c'est ça? Sachez que vous serez tué aussi. Il y a sûrement un moyen. Vous mourrez aussi. Je m'adresse aux officiers qui commandent ce bâtiment, l'amiral Nelson et le capitaine Crane. Envoyez des hommes immédiatement désamorcer la bombe. Désamorcer la bombe. Et si nous refusons? Si vous refusez, votre sous-marin sera détruit dans quelques minutes. Dans exactement 6 minutes, la bombe explosera. Ça augmente toujours. Je m'adresse de nouveau au commandant du sous-marin. Vous avez reçu mes ordres. La chaleur ne cessera d'augmenter. Envoyez des hommes désamorcer la bombe immédiatement. Faites ce que je vous ordonne. Envoyez des hommes. Amiral. Ici Bergstrom. Bergstrom. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Allez, parlez. Détruisez cette créature. Le froid peut la tuer. Avez-vous un équipement de congélation à bord? L'oxygène liquide. Amiral. Écoutez-moi. Mais comment réussirons-nous à entrer dans la salle des commandes? Avec des vêtements protecteurs. Vous ne répondez pas. Très bien. Puisque c'est ainsi, vous allez tous mourir. Vous deux d'abord. Allons-y.
J'ai froid. J'ai froid. Nous l'avons tué. C'est fini. La chaleur baisse. Vous oubliez la bombe. Éloignons-nous d'ici, Ted, si nous pouvons manœuvrer. Et s'il nous reste un équipage? Paré à plonger. Bien, capitaine. Par à plonger. Allez-y. Plongez. Plongez. Je crois qu'on s'en est tiré. Je mets le pilote automatique. Il est mort. Rappelez les membres d'équipage. Écoutez tous. Regagnez tous vos postes en vitesse. Attention, tous à vos postes. Vous savez une chose, amiral? Quoi? Il fait froid ici. En tout cas, ce n'est sûrement pas moi qui m'en plaindrai, Ted.